Nous sommes samedi 16 janvier 2010 dans les locaux de la FACEF avec Iñaki Valerio. Je suis Maëlle Mogendre et je vais l'interroger dans le cadre d'un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France pour la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Monsieur Valerio, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, me donner votre nom, prénom, lieu et date de naissance? Alors, donc, nom Valerio, Iñaki le prénom, qui est un prénom basque, je précise. Né en Espagne, près de Bilbao, le 31 juillet 1957. Est-ce que vous pourriez me raconter votre situation avant la migration, c'est-à-dire où vous viviez, avec qui, comment ça se passait dans Oui, la alors, famille? donc, je vivais avec mes parents dans cette localité proche de Bilbao. Pas très longtemps, parce que je suis arrivé à l'âge de 5 ans en France, donc de 0 à 4 et demi, on va dire, ou 5. J'ai vécu là-bas avec économiquement, je crois, je ne me rappelle pas, mais ce que mes parents m'ont transposé très difficilement. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont, eux, émigré. Ils ont d'ailleurs émigré un an avant nous pour chercher du travail, un logement, etc. Ils sont venus nous rechercher par la suite, mon frère, ma soeur et moi-même. Et depuis, nous sommes, les enfants sommes en France depuis 1964, mes parents donc depuis 1963. Là, pour le coup, c'est vraiment une immigration purement économique, parce qu'on manquait enfin, il manquait de tout là-bas. Ne serait-ce que pour acheter à manger, c'était à crédit. Donc à un moment donné, c'est devenu très 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 difficile, avec 3 enfants à nourrir. Et c'était vraiment, bien qu'ils aient des opinions politiques ils étaient antifranquistes, mais la raison vraie est que c'était un motif économique. Et à partir de quand vous avez commencé à avoir des relations, est-ce que vous avez eu des relations avec des associations espagnoles Bah, pas t- rapidement par l'intermédiaire de vos parents oui, oui, de toute façon, ou ça s'est passé comment par ça s'est l'intermédiaire de passé? mes parents, mais disons que ça s'est pas passé dans ces premières années-là, ça c'est venu un peu plus tard, parce que je pense qu'eux-mêmes ne connaissaient pas d'association dès le début. Mais disons que j'ai commencé avec mes parents à mettre un pied dans les associations vers disons, le milieu des années 70 à peu près. Et vous pourriez me décrire un peu ces associations, ce qui s'y Bah, passait? c'est pas tellement beaucoup d'associations, c'est une essentiellement dans laquelle j'ai passé pas mal d'années. C'est la Casa Espagne de Vitry sur Seine. C'était justement à l'époque du déménagement à Vitry. Enfin non, ça s'est même d'ailleurs passé pendant qu'on habitait encore à Maison-Alfort et on connaissait des gens de Vitry, etc. Ça s'est passé donc par cet intermédiaire-là, par des amis espagnols de mes parents qui leur ont fait connaître la Casa d'Espagne de Vitry et puis ça s'est passé naturellement. Il y avait des activités il y avait des cours de guitare, de danse, il y avait une bibliothèque, enfin il y avait pas mal de choses qui eux les réunissaient. Bon, moi j'étais un petit peu entre guillemets largué par rapport à tout ça parce que c'était pas un choix d'aller dans les associations non plus. Mais quelques années plus tard, oui, c'est devenu un choix après. Oui. Et à partir de quand vous avez décidé, vous, vraiment de vous engager, de faire partie Oui, d'une voilà, de faire vraiment association, hein? partie intégrante et de vouloir vraiment s'engager, c'était, disons que ça a commencé dans les années, je dirais 80 à peu près, 80, 81, 82, où bon, j'étais bien sûr bien plus âgé. Et là, c'était vraiment moi qui allais au devant des activités, qui est même fait partie du comité directeur de l'association pour proposer des activités De la Casa d'Espagne, voilà, de la Casa d'accord. d'Espagne, oui, pour proposer des activités de jeunes, on va dire. Mhm. Ça pouvait ça pouvait continuer d'ailleurs dans les cours de musique et des choses comme ça. Mais c'était plus un choix personnel et des propositions faites par nous, les plus jeunes. Est-ce que vous avez eu, après votre déménagement et donc quand les liens se sont un peu dissous avec la Casa, est-ce que vous avez ressenti le besoin de continuer à faire des choses en relation avec l'Espagne? Ah oui, tout à fait, puisque alors au départ c'était pas associatif, mais depuis tout petit je me suis toujours intéressé donc à la musique. Alors donc plutôt à la musique, on va dire rock, et j'écoutais pas mal de rock anglo-saxon comme tout le monde qui s'intéressait au rock à cette époque-là.
Mais je me suis rendu compte à un moment donné aussi qu'il y avait du rock et du bon rock en Espagne. Donc je m'y suis intéressé très fortement. J'ai pris mes renseignements, j'ai acheté des disques, etc., etc. Et puis c'était en 89, j'ai créé une émission de radio par rapport à la musique espagnole, mais alors pas la musique espagnole entre guillemets carte postale on va dire, cliché, tout ce qu'on connaît, mais tout ce qui justement est issu de la Movida, et un petit peu de ce qu'il y avait avant la Movida aussi. Et donc depuis 89, j'ai créé cette émission qui n'était pas associative au départ, j'étais tout seul à la faire, à la réaliser. Et puis progressivement sont venus des copains qui s'intéressaient aussi à cette musique et qui s'intéressaient à la radio. Et donc on s'est dit, bah, à un moment donné, il faut peut-être donner une structure à l'émission. Et on a donc créé une association au bout de 4-5 ans d'émission sans structure, on va dire. On va créer une association par rapport à l'émission de radio. Donc on a créé Génération Pinguino, qui est donc l'association, l'émission donc s'appelle El Pinguino, et l'association Génération Pinguino. Donc il y a des amis qui sont venus, qui ont été membres de l'association, qui ont fait de la radio ou pas d'ailleurs après, mais qui tournaient beaucoup autour de ça, de la musique, de l'émission, etc. Au niveau des relations avec les autres associations espagnoles, est-ce que vous faites partie d'une fédération, de la FACEF Non, alors on connaît très bien toutes les fédérations, mais justement en tant qu'association axée vers les communications, la radio, la presse, etc., on a créé justement une fédération, une petite fédération, toute jeune, toute récente, avec tout d'abord une autre association qui était dans le même créneau que Génération Pinguino, une association qui s'appelle España 2000, qui est aussi dans tout ce qui est communication, information, presse. Et donc avec cette première association, avec donc deux associations au départ, on a créé une fédération qui s'appelle Génération España. On a pris les deux noms des deux associations pour compacter le tout et faire un nom. Et donc après il y a une association qui est dans la presse écrite qui s'appelle Hispamedia, qui est venu aussi nous rejoindre. Enfin, et il y a très peu d'associations qui est liée à l'information, à la communication. Mais toutes celles qui sont donc espagnoles et qui sont liées à ce genre d'activité devraient pouvoir être fédérées par nous, quoi. Est-ce que pour vous, l'engagement associatif, vous le considériez comme synonyme d'engagement politique Oui, oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez il y a quand même disons que c'est vrai que, comme je disais au tout début, je suis enfant de parents qui sont plutôt de gauche, on va dire, même assez à gauche. Et j'ai une sympathie pour ce côté-là de la politique, plutôt à gauche. Et le mouvement associatif, dans le mouvement associatif, on retrouve beaucoup de gens dans ces caractéristiques-là de pensée. Et bien sûr, les activités n'étaient pas politiques, ne sont pas politiques dans les associations, mais le fait de retrouver des gens qui sont proches de vous par rapport à ces idées-là, ben, on pouvait en discuter. Enfin, il y avait ça me paraît logique d'être dans des associations pour aussi retrouver des gens comme ça, quoi, avec lesquels on peut parler de nos idées politiques, en fait, librement.